Réalité, diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 1976 avec des slides, des lampes SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour, bienvenue à cette 5e saison de Parlons motoneige. Oui, déjà 5 ans que j'ai le plaisir d'animer cette émission. Et je pense qu'on va passer une belle saison. La saison est bien partie. On a de la neige un peu partout au Québec. Puis je suis très heureux d'animer ça ici sur les ondes de TVME. Puis je remercie beaucoup TVME de me donner l'opportunité d'animer cette émission-là pour vous. Et je remercie tous les bénévoles qui sont autour de TVME. Vous ne les voyez pas ici, mais il n'y a pas seulement moi. Il y a les gens de la technique. Il y a plein de gens qui travaillent très fort pour être capable de vous emmener des émissions intéressantes, la mienne et aussi bien d'autres émissions. Fait que merci à tous les bénévoles de TVME. Au cours de la saison, nous allons parler de quoi? Premièrement, on a déjà eu une émission pré-saison au mois de novembre, une petite émission pour vous préparer à la saison. Là, on commence les émissions régulières à toutes les semaines, là, jusqu'à la fin février, début mars. On verra comment que la saison se déroule. On va parler de quoi cette année? Bien, c'est sûr qu'on va parler de sécurité. Ça, c'est un incontournable. On en parlait un peu à chaque émission. On aura possiblement une émission un petit peu plus dédiée à la sécurité. Je pense que dans tout sport, dans tout loisir, la sécurité, c'est important. Fait qu'on va en parler. On va parler aussi du Grand Prix de Valcourt. Hein. C'est le plus gros événement motoneige, je dirais pas Valcourt, je dirais probablement presque dans la province, au niveau participation et tout. Fait qu'on va parler de ça. Je vais vous parler de festival en neige. Festival en neige, c'est un petit peu plus large que la motoneige. Oui, ça inclut la motoneige, évidemment. On a des randonnées qui sont organisées là-dedans, mais ça inclut aussi plein d'activités hivernales ici à Valcourt. Donc, on va en parler tout au long de la saison. On aura sûrement un invité spécial éventuellement pour vous parler de festival en neige. On a évidemment Mordu de l'hiver au musée, au musée, je t'ai pour dire musée Bombardier, évidemment, à Valcourt, qui a été tout rénové l'année dernière. Donc, Mordu de l'hiver, c'est une belle journée familiale. Il y a parade de motoneige antique, il y a des courses dans l'après-midi, courses d'accélération de motoneige antique qui étaient tout nouveaux l'an dernier et qui ont été un succès. Et cette année, en plus, on ajoute des courses de snow. De snow, là, c'est vraiment le terme employé dans le monde, mais c'est un bis. C'est vraiment les véhicules qui ont été faits dans les années 40, 50. On appelait ça des B7, des B12. Là, c'était des snowmobiles à l'époque. Les gens ont collectionné ça, ils ont remonté ça. Fait qu'on va faire des courses d'accélération de ces véhicules-là dans l'après-midi, après les courses de motoneige. Chaussy, Mordu de l'hiver, on va vous en parler en détail. C'est le 3 février. Je vous reviens avec des dates tantôt pour toutes ces choses-là. Fait que on aura peut-être d'autres sujets qui vont s'ajouter, mais grosso modo, c'est sûr qu'on vous parle de ça. Pour débuter cette saison, on a fait ça, une nouveauté. On sait que les coureurs de motoneige se préparent, hein, ceux qui veulent faire des compétitions. On est allé rencontrer Sabrina Blanchette, qui est coureur de motoneige sur piste ovale. On est allé rencontrer dans son lieu de préparation, dans sa roulotte, dans son camion. Et elle nous a parlé de comment un athlète, je pense qu'il faut dire ça, on parle d'entraînement, on parle de tout, au niveau mécanique aussi, comment qu'on se prépare. Fait que l'entrevue, on vous présente ça à l'instant. Bonjour, en ce début de saison, je suis en compagnie de Sabrina Blanchette, qui, elle, à ce moment-ci de l'année, on est un petit peu avant Noël, est en préparation pour sa saison de course en champ et aussi en vintage sur ovale, sur glace. C'était combien de saisons cette année? Ça va faire J'ai commencé à 7 ans, donc ça va faire 15-16 ans là que... 15-16 ans là, que tu es sur les circuits. Là. Ouais.
Mais, puis comme on disait il y a quelques secondes, tu es à peu près la seule femme. Tu es la seule femme dans les circuits de motoneige. Oui, exactement. Il n'y en a pas gros. Il n'y en a pas gros. Ta première course, c'est Eagle River, Oui. mois de janvier, Oui, exactement, en vintage. en vintage. On va courser dans 6 classes, dans le fond, 250, 250X, 340, 340X, puis 440, 440X. OK. Fait que tu descends à Eagle River, Wisconsin, Ouais. c'est ça, pour partir de ta saison. On va te suivre, évidemment. Puis là, dans les préparatifs, il y a une chose, on me dit que les machines ici sont essentiellement neuves, ont été refaites au complet. Oui. Fait qu'au niveau de la mécanique, on imagine que c'est beaucoup de préparation. Mais ce que les gens savent peut-être pas, c'est qu'il y a aussi une préparation du pilote qui doit être faite. Tu me disais que tu t'entraînes régulièrement. Oui, exactement. Dans le fond, à l'année longue, je m'entraîne au gym. Vraiment le haut du corps en force puis en endurance. Parce que c'est vraiment physique, là. Puis j'ai pas vraiment le choix pour compétitionner avec les garçons. Oui, en plus, tu compétitionnes contre les garçons Ouais. aussi. Est-ce que les garçons s'entraînent aussi, j'imagine? Ben là? oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas personne qui va passer à côté. Là. Non. Mais tu dis le haut du corps, les bras, je pense que c'est là que ça travaille le plus parce que les gens n'imaginent pas, mais c'est très. La glace, c'est demandant. Il faut que tu tiennes la machine à sa place. Oui, Là. exactement. Quand il y a les trous le samedi, dimanche, là, ça devient vraiment bosseux. Puis il faut vraiment avoir un bon contrôle de la motoneige. Fait que c'est vraiment rough, un bras. Ben bon. Tes objectifs cette année, j'imagine, c'est toujours de faire un peu mieux que les autres années. Est-ce que tu te fixes des objectifs immenses ou tu te dis non, je fais du mieux que je peux tout le temps? Tu fonctionnes comment un petit peu mentalement pour te motiver? Ben, c'est sûr que je me donne des objectifs, mais tu sais, je me dis, je veux pas trop m'en donner parce que si j'arrive et ça marche pas comme je voudrais, je vais être déçue. Mais tu sais, c'est sûr qu'en vintage, j'aimerais ça au moins faire 2-3 championnats du monde dans mes catégories. Puis en champ, c'est sûr que j'aimerais ça gagner celui Pro Champ encore pour la Ok. 3e fois. Puis sinon, ben mon plus gros but, ça serait de me qualifier pour le championnat du monde en Pro Champ. T'es qualifié pour le Ouais. championnat, donc ça, on te le souhaite. Ouais. Là, écoute, puis la place où tu as le plus de fans, c'est-tu vraiment quand tu viens à Valcourt? Ben, c'est sûr qu'à Valcourt, vu que je suis proche de chez nous, là, ouais, j'ai pas mal de fans là, mais sinon, tu commences à être quand même T'es connu un peu. vers Eagle pis tout, là, fait que j'ai beaucoup de fans aussi à Eagle, fait que c'est pour ça qu'on aime bien ça aller courser là-bas aussi. Moi, j'ai un ami en Saskatchewan, puis je m'aperçois sur Facebook, il te suit, puis il m'a déjà parlé de toi, qui dit ah oui, puis ah oui, elle est pas loin de chez vous, hein, mais tu sais, tu vois qu'il est fan de regarder ce que tu fais. Là. Fait que t'es connu pas mal à travers le nord de l'Amérique, en tout cas, Ouais. pour les amateurs de course de motoneige. Vous êtes combien à peu près de pilotes qui tous les week-ends, là, c'est pas. Vous êtes quoi, une vingtaine de pilotes peut-être ou plus? Dans les champs? Ouais, dans les champs. Ben, c'est sûr qu'à Eagle, là, on est 20 à 25 pilotes qui essaient de se qualifier, mais sinon, dans les circuits normales, on est à peu près une 12-15 là, qui suivent pas mal partout, puis qui font le championnat. Là. Qui font le championnat. Ouais. Si on prend le vintage, là, ton vintage le plus gros c'est 340, c'est ça? 440. 440? Ouais. C'est un 440 vintage au niveau de la rapidité avec le Pro Champ. Est-ce qu'il y a quand même des différences? Parce qu'on regarde les machines aujourd'hui, techniquement ça se ressemble un petit peu, mais c'est-tu vraiment plus vite le Pro Champ ou c'est... Je dirais que c'est pas vraiment plus vite le Pro Champ parce que, tu sais, juste avec mon 340 l'an passé, là, je faisais vraiment des bons temps, encore même aussi pareil comme mon champ, là, quand on a checké les temps. Là. OK. Mais c'est sûr que là, avec un 440, moi je dirais que ça va être vraiment semblable. C'est sûr que quand un champ est bien ajusté puis un bon setup, il serait peut-être un peu plus vite pour les curves. Là. Pour les courbes, là, parce Ouais, que c'est la ça. géométrie de la machine est un petit peu plus Exactement. moderne. Mais là. ça reste que c'est le même cylindre de moteur 440. Fait que Ouais. c'est vraiment semblable. C'est juste que vintage, je dirais que c'est même encore un petit peu plus difficile à conduire qu'un champ parce que la conduite, tu sais, ça reste que c'est comme un 81, là, la machine. Fait que c'est différent. C'est ça, l'ergonomie des suspensions, le design des Ouais. suspensions, devrais-je dire, n'est pas aussi évolué que sur un champ. C'est là la différence. Fait que c'est plus dur sur le pilote, c'est certain, là. Ouais. Ça. Puis, écoute, moi, je suis toujours impressionné de vous voir tourner, là, puis les gens aussi. C'est quoi les vitesses de pointe que tu vas atteindre à peu près? Là? Mettons en champ, là, on peut atteindre facilement 100 à 110 000 à l'heure. Fait que 160, 170 km/h. Puis en vintage, je dirais peut-être un petit peu moins, là, comme en 250, c'est pas sûr, comparable. c'est pas C'est une comparable. petite classe, mais si on prend quand même des bonnes vitesses. Là. Ah oui, c'est bon Ouais. pour... Là, tu sais, la courbe arrive vite, hein? Ouais, ça arrive vite pareil. Ça arrive très, 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 très vite.
Fait qu'en tout cas, Sabrina, je pense qu'on regarde ça ici, là, tout est beau, tout est clean, vous êtes en préparation. Tu viens de finir aussi une super saison en sprint, c'est ça? Ouais, en sprint et en STR. En STR, c'est des automobiles modifiées sur terre battue. Ouais. Sur terre battue, on a suivi, en tout cas, moi je t'ai suivi un peu sur Internet, tu as fait plusieurs podiums. Ouais, on a eu une très belle saison cette année, ça a été une de nos meilleures. On a fini deuxième au championnat, fait qu'on est super satisfait. Super satisfait. Fait que, ben, je te laisse dans tes préparatifs. Je vais te dire le mot de Cambronne, comme on dit, pour la saison qui s'en vient. On va suivre tout ce que tu fais, puis lâche pas. Non, merci. À la prochaine, puis je vais aller te voir à Valco. C'est bon. Merci beaucoup. Plaisir. J'espère que l'entrevue vous a plu. Je pense que c'est intéressant de voir comment un pilote ou une pilote de course se prépare avant une saison. On va souhaiter la meilleure des chances à Mme Blanchette qui a entamé la saison cette fin de semaine à Eagle River, Wisconsin. En fin de semaine, c'est les courses vintage. Et la fin de semaine prochaine, toujours à Eagle River, c'est des courses plus snow-pro, plus professionnelles, où ce que vraiment, là, elle devrait tout nous montrer son talent. On espère que la saison va bien débuter pour elle. Avant de continuer sur autre chose, je vais vous parler aussi des conditions de sentier. Actuellement, c'est rare à ce temps-ci que je peux vous dire que tous les sentiers de la province sont ouverts. Souvent, il y a toujours des exceptions en Montérégie, dans les cantons de l'Est, dans le sud de la province. Au début janvier, on tire un petit peu de la patte d'une semaine ou deux à l'arrière. Mais actuellement, avec les conditions de froid qu'on a eues, les bonnes tempêtes de neige, écoute, c'est partout pareil. Puis j'en profite aussi pour saluer les gens des autres régions. On a Action TV Estrie Beauce, Beauce Mégantic, qui diffuse notre émission. On a CCAP TV Lac-Beauport. On a Zone TV Centre du Québec. On a TVLD La Baie. Donc, tous ces gens-là, ben, les sentiers chez vous aussi sont très beaux. Puis, il y a plusieurs personnes qui nous suivent aussi sur YouTube. Donc, pour le moment, la majorité des sentiers sont ouverts. En date d'enregistrer l'émission, on est mardi, le 9. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'il y a certains secteurs de la Gaspésie qui n'ont pas encore réouvert suite à la tempête majeure qu'ils ont eue jeudi, vendredi. Mais je pense que c'est une question de temps là, pour le week-end, tout devrait être fait parce qu'il y a eu vraiment une tempête là, assez sérieuse là-bas là, pour donner de la difficulté aux clubs de motoneige de réouvrir les sentiers. Mais en parlant de qualité de sentier, ça veut dire que tout le monde, on va avoir la chance de faire des balades en fin de semaine. Même, on nous annonce un petit peu de pluie jeudi, vendredi, mais je pense que c'est minime. Il y a même possiblement une autre bonne chute de neige samedi qui s'en vient. Donc, on va pouvoir circuler très probablement, plus que probablement même. Donc, je vais vous parler de sécurité. Sécurité, bien, c'est aussi... oui, on circule sur le sentier, on respecte les limites de vitesse et tout, ça c'est une chose. On respecte aussi ses propres capacités. C'est bien beau une limite de vitesse, mais si c'est au-delà de ses propres capacités, c'est pas la bonne façon de faire ça. On évite aussi les plans d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il y a des sentiers qui passent sur les plans d'eau, les rivières, les lacs, c'est pas un problème. Ça a été vérifié par les clubs, il y a de la signalisation, les balises sont là, on reste à l'intérieur des balises et c'est normalement très, très, très sécuritaire parce que les clubs ne vont pas diriger les gens sur des plans d'eau dangereusement. Ce qui est dangereux, c'est de partir à l'aventure sur un lac, sur une rivière, dire « Oh, je me promène ». Ça a beau avoir fait froid, avoir beaucoup de glace, il y a souvent des points chauds. Si on ne connaît pas le secteur, c'est à éviter totalement. Fait que soyez prudents là-dessus. En sentier, bien, toujours faire connaître sa destination. Bon, bien, aujourd'hui, je m'en vais dans tel secteur. Si jamais il arrive quelque chose, c'est plus facile de vous retrouver, de vous repérer. On emmène toujours avec nous tous ces papiers, immatriculation, permis de conduire. C'est vraiment... puis si possible, de ne pas être seul. Parce que, évidemment, on est quand même toujours dans le bois. On peut avoir des pannes, on peut avoir un incident. Puis là, si on est seul, bien, on ne peut pas s'en sortir nécessairement facilement. C'est sûr que le week-end, il y a plus de circulation, c'est mieux. Puis les ondes cellulaires, bien, dans le bois, ça ne marche pas partout. Hein? On en a quand même une assez bonne couverture, mais c'est toujours important de faire connaître sa destination, puis si possible, ne pas être seul. On va revenir aussi sur les activités du club. On va parler d'une activité qui est passée, juste faire un petit bilan. On a eu notre soirée d'ouverture au mois de novembre. C'était encore un franc succès. On a eu la bonne musique, une bonne bouffe. C'était bien apprécié. Et on a fait la remise d'un prix un membre honoraire. On a fait tirer une motoneige, un beau 900 Ace Renegade 2018, d'une valeur de près de 16 000 $.
Le gagnant, c'est M. Jean-Luc Duquette, une personne de Sherbrooke. Je pense qu'il était très, très heureux d'avoir mérité ça. Je remercie aussi les autres clubs, le club de Magog, le club, les motoneigistes du Memphremagog, le club de Sherbrooke, Arfan de l'Estrie, qui ont aussi participé à la vente de billets avec nous. Donc, c'était un gros merci à ces gens-là. Puis il y a aussi des prix de 500 et 500, différents prix, 500, 200, 50 $ aussi. Je ne vous énumérerai pas tous les gagnants, mais sur notre site Internet, si vous voulez voir toutes les personnes qui ont gagné, c'est clairement inscrit. Parlant de site Internet, www.pionnierdvalcourt.com. Beaucoup d'informations sont là-dessus. On a aussi une page Facebook, Pionnier de Valcourt. Vous faites une petite recherche dans Facebook, vous allez nous trouver. On essaie de mettre ça à jour régulièrement. On parle de nos conditions de sentier, on parle de différentes activités. Puis les mises à jour sont faites là, aussi souvent qu'on peut le faire. Puis sur Internet, évidemment, vous pouvez nous poser des questions. On répond là, normalement en dedans de 24 heures. On n'est pas toujours assez à nos ordis, mais on fait autant qu'on peut. Dans les activités à venir, premièrement, au niveau provincial, le week-end porte ouverte, les 20-21 janvier. C'est quoi ça, les portes ouvertes? C'est un week-end qui permet à tous les motoneigistes, je veux dire en règle, dans le sens immatriculé, assuré, porter votre casque et tout ça, d'accéder au sentier de motoneige sans droit d'accès. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de carte de membre pour venir dans les sentiers, c'est totalement gratuit. Vous allez sur le site de la Fédération, vous pouvez passer par le site des Pionniers de Valcourt. On vous demande de vous inscrire. C'est pour une question d'assurance qui est totalement gratuit, mais pour savoir, nous, nous, c'est la Fédération, comment qu'il y a une motoneigiste supplémentaire, c'est juste pour tenir le registre. Puis, un coup, vous êtes inscrit, vous imprimez le papier, puis si jamais vous êtes vérifié en sentier, vous dites « Oups, je suis allé sur le site Internet, j'ai ma carte de membre gratuite. » Et c'est la seule façon de faire ça. Et je pense que si vous avez une motoneige, même si ça a quelques années, que vous en servez plus sur votre terrain privé, ça vous tente de venir voir c'est quoi les sentiers de motoneige, bien, c'est le week-end de prédilection. C'est totalement gratuit. Fait qu'on espère de vous rencontrer sur les sentiers. Évidemment, ça prend, comme je disais, votre immatriculation et une assurance responsabilité civile. Ça, c'est un règlement provincial, donc il faut le respecter. Si possiblement la Sûreté du Québec sera dans les sentiers, ça se peut que vous soyez vérifié, vous devrez avoir ces deux conditions-là remplies. C'est un minimum. Après ça, on a la randonnée annuelle du club, les 27-28 janvier prochains. Cette année, on se dirige dans la belle région de Lac-Mégantic. Sur le site du club, toutes les informations sont là. On a réservé un bloc de chambre à Hôtel-Motel le Quiet à Lac-Mégantic. Le départ va avoir lieu du centre de la motoneige Performance NC ici à Valcourt à 9h le samedi 27 et retour le dimanche 28. Donc, on se dirige là en groupe. Fait que inscrivez-vous. Il y a un bloc de chambres de réservé. Les chambres sont réservées jusqu'au 22, je crois, jusqu'au 22 janvier. Vous appelez, vous dites « Je veux une chambre pour le groupe Pionnier de Valcourt » et les chambres sont déjà pré-réservées. C'est sûr qu'après le 22, si vous n'avez pas appelé, bien, vous risquez qu'il n'y ait plus de chambres disponibles. Mais pour l'instant, on appelle le plus vite possible. Puis, il n'y a quand même pas de risque non plus de réserver sa chambre tôt, parce que dans à peu près tous les motels, 24-48 heures à l'avance, il arrive quelque chose, on a une grippe, ça ne file pas, on appelle, on cancelle, il n'y a pas de frais. Si on cancelle la journée même, ça ne fonctionne pas, mais on peut réserver notre chambre, comme ça, on aura de la place pour tout le monde. Après ça, dans les autres activités, il y a Mordu de l'hiver, comme je vous disais tantôt au début de l'émission, au musée J.A. Bombardier. C'est la fin de semaine de motoneige antique. Fait que réservez votre date. C'est une belle fin de semaine avec les enfants. Il y a de l'animation. On va en parler en détail un peu plus tard. Évidemment, à ne pas manquer, le Grand Prix de Valcourt les 9, 10, 11 février. Et pour terminer, il y a une nouveauté cette année. Le 17, c'est ça, le 17, c'est un poker run au bénéfice du CHUS, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. C'est organisé par des bénévoles de BRP, parce que la cause que BRP a à cœur ici en Estrie, c'est de ramasser des fonds pour la fondation du CHU. Puis cette année, il y aura une activité
Poker Run en motoneige. Les circuits sont pas mal déterminés. On va avoir quelqu'un en studio d'ici quelques semaines pour venir vous parler de ça. C'est quoi le Poker Run, comment on fait, comment on s'inscrit. Fait que c'est une nouvelle activité. La fin de semaine, immédiatement après le Grand Prix, le samedi après le Grand Prix. Donc, on vous reparle de ça en détail plus qu'on approchera du mois de février. En terminant, on va, je vous parlais tantôt de Festival en neige. On a eu, la conférence de presse a eu lieu hier, mercredi, pour justement Festival en neige. Fait qu'on va écouter un bout de cette conférence de presse-là, les points essentiels. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Moi, sur ça, je vous souhaite une très belle saison de motoneige, un très beau week-end de motoneige. Et je reviens la semaine prochaine avec une émission régulière avec toutes sortes de bons sujets. Là-dessus, soyez prudents. À la prochaine. Tout d'abord, le festival se déroule à partir du 11 janvier, qui est demain, jusqu'au 23 février 2018. On débute, ça commence avec le tournoi Pee-Wee. On sait que le tournoi, c'est sa 49e édition. On débute demain avec l'ouverture officielle à partir de demain. Donc, 43 équipes seront présentes pendant les 2 prochaines semaines. Ensuite, on enchaîne avec la Bourse des jeunes, vendredi le 12 janvier. Cette activité est organisée par le Club Optimiste. Cette activité aura lieu au Ciboulot et on invite les jeunes pour faire une petite danse quand on était dans notre jeune temps. Alors, les optimistes les accueillent. Une autre activité, porte ouverte, ça je pense que ça fait plusieurs années que c'est en route, mais on n'en parlait jamais beaucoup. Fait que cette année, on a décidé de l'inclure dans la programmation. Donc, journée porte ouverte des sentiers de motoneige, qui est offert par la Fédération des clubs de motoneige du Québec, soit samedi le 20 janvier. Dans le fond, c'est un accès gratuit pour toutes les motoneiges qui veulent parcourir les beaux sentiers de motoneige. Et on va débuter, pas qu'on débute, mais c'est le lancement finalement des activités. Mercredi, le 24 janvier, un 5 à 7 au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Tous les partenaires et les participants sont invités à venir prendre un petit verre et partager quelques bouchées. Donc, on peut réserver sur réservation, je crois, on voit le numéro ici, là, au Centre culturel. Donc, vous êtes tous les bienvenus. On poursuit avec samedi le 27 janvier, Bingo des jeunes, encore une fois organisé par le Club Optimiste de Valcourt au centre communautaire dès 13h. Samedi le 27 également, Disco Patin, organisé par le soccer mineur de Valcourt. Ceux qui sont du coin ont pu voir là, près de l'aréna, près de l'école, le terrain de soccer à 11 est déjà commencé, la fondation est faite. Il reste la finition à faire. Donc, tous les fonds que ça fait 2-3 ans que l'association font une petite activité de financement, les fonds sont réservés pour la construction de ce terrain à 11. On va poursuivre ensuite avec la randonnée de motoneige le 27 et 28 janvier, organisée par le club des pionniers de Valcourt. Ça, par contre, il faut que les gens soient abonnés, soient membres de l'association pour faire partie de l'activité. On a la traditionnelle randonnée sur Mont Valcourt, vendredi le 2 février, organisée par la municipalité du canton de Valcourt. Le lieu, bien entendu, c'est le Mont Valcourt, qui est accessible par le chemin de l'aéroport. Dans le fond, il y a une navette à l'entrée, si les gens peuvent pour aller jusqu'au pied de la montagne. Ensuite de ça, l'ascension de la montagne se fait en raquette. Il y a des prêts de raquettes, donc ceux qui n'ont pas de raquettes, là, il y a un prêt, là, soyez pas inquiets, sont bien équipés, un chocolat chaud, vin chaud, le comité organisateur vous accueille à bras ouverts. On va poursuivre avec le traditionnel tournoi amical de hockey bottine, organisé par les loisirs de Racine, le 2, 3, 4 février. Dans le fond, on peut déjà s'inscrire auprès de M. Jasmin Desmarais. On voit les coordonnées ici. On poursuit, mais pour la prochaine activité, c'est une très, très, très belle programmation. J'inviterai Mme Carole Posé à en faire la présentation. Le musée Germain Bombardier est heureux de faire partie de la programmation du Festival en neige et de collaborer avec tous les organismes à améliorer et même poursuivre le dynamisme de la région de Valcourt, devrais-je dire. La Journée des Mordus de l'hiver est un événement qui attire chaque année des milliers, pas des milliers, mais 1 millier de personnes, petits et grands. Des milliers, on aimerait ça, mais on va y aller progressivement. Le musée offre gratuitement une foule d'activités, autant pour les familles que les passionnés de motoneige antique.
Et cette année, la journée se tient sous le thème de l'expédition polaire Playstead. Est-ce que vous savez ce que c'est l'expédition polaire Playstead, quelqu'un? Oh oui, monsieur Côté est au courant, ça c'est vrai. Mais je ne l'inviterai pas au micro pour en parler. Alors, cette expédition est la première à avoir atteint le pôle Nord par voie terrestre il y a 50 ans, à l'aide de motoneige ski. Alors, rien de moins. Et Jean-Luc Bombardier, neveu de Joseph-Armand Bombardier, faisait partie aussi de cette expédition-là. Alors nous, au musée, on va souligner ça, mais on a décidé aussi d'en faire la grande thématique de cet événement, de cette journée. Alors, en plus des activités extérieures, j'ai bien mal écrit ça. Alors, il y aura beaucoup d'activités extérieures, excusez-moi, pour petits et grands, comme un rallye GPS. L'idée du rallye GPS, c'est un peu une petite expédition autour d'ici, et non pas au pôle Nord, mais s'il fait froid, ça va peut-être ressembler à ça. On a connu ça les dernières semaines. La glissade sur neige, le ballon Zorbi, ça, monsieur Breton vous attend pour ça, pour le ballon Zorbi. C'est noté. Et bien plus. Alors, cet événement comprend aussi des activités qui sont exclusives au musée, comme le célèbre défilé de motoneige et d'autoneige atlantique. Inviter bien du monde à venir se masser le long des rues, parce que c'est ça qui est le fun aussi, c'est de voir le défilé, mais d'avoir aussi des gens qui les accueillent. La drague de motoneige et d'autoneige antique cette année, une nouveauté, et ainsi que les toujours populaires tours d'autoneige B12. Et je pense que je me trompe, mais ça va être un R12 cette année. À la programmation du musée s'ajoutent aussi plusieurs activités familiales qui auront lieu chez ma collègue, de l'autre côté de la rue, au Centre culturel Lionel Bombardier, telle qu'une activité cherche et trouve dans les expositions, spectacles musicaux, le violon dingue et pop-cord, pour ne nommer que celle-ci. Pour terminer, j'aimerais remercier tous nos précieux collaborateurs, le Centre culturel Lionel Bombardier, le Club des pionniers de Valcourt, le Club Optimiste et bien sûr la Ville de Valcourt, grande instigatrice de l'événement Festival en neige. Alors, je nous souhaite encore beaucoup de neige d'ici le 3 janvier. C'est bien parti. On annonce la pluie, mais on annonce la neige. Peut-être qu'il y aura de la pluie. On va avoir de la neige. Je demeure optimiste. Alors, merci, bonne journée et bye.